Et j'aimerais aborder un thème ce matin qui n'est pas une menace, mais qui est vraiment une réalité de ce que la parole de Dieu nous dit. Ce feu que Satan veut éteindre dans ta vie et dans ta famille. J'espère que vous êtes là, il fait chaud là, vous êtes sortis, vous sortirez tout à l'heure, il faut bien se couvrir, il fait froid. Mais à l'intérieur, est-ce qu'il y a le feu? Ah, c'est léger. C'est encore un peu frigorifié. Allez, on va aller dans Apocalypse chapitre 2. On va voir deux paroles que le Seigneur dit à ces églises. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Jésus fait un constat sur plusieurs églises. Il parle à plusieurs églises. Ces églises représentent l'ensemble des églises de tous les temps. Il y a plusieurs lectures lorsqu'on lit les lettres de l'Apocalypse à ces églises. Mais nous lisons maintenant Apocalypse 2, verset 2. « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi. » Voici le reproche qu'il fait à Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors repens-toi, etc. On va aller dans une autre lecture, Apocalypse 3, 15, où il dira aussi à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et donc tu es tiède. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Cela nous parle de quelque chose qui est assez radical. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Il n'y a pas de compromis possible entre la vie dans le monde et la vie avec Dieu. Il faut que tu fasses un choix. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Et pour 2026, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas rester tiède. Tu ne peux pas être dans un entre-deux. Le Seigneur t'appelle à choisir ton camp. Et il y a un feu ici, nous l'entendons, qui menace de s'éteindre, ou qui est en train de s'éteindre. Tu as abandonné ton premier amour. Tu peux venir à l'église, mais ton feu intérieur n'est plus là. Tu peux chanter des chants, tu peux même servir à l'église, tu peux même avoir du discernement. Tu as mesuré que certains se disent apôtres et ne le sont pas, un certain discernement. Tu peux souffrir à cause du nom de Jésus, mais le feu, la passion pour ton Dieu, l'amour pour ton Dieu n'est plus alimenté, n'est plus animé. Alors, en premier point, j'aimerais voir avec vous ce que Dieu désire. Avant de voir ce que Satan veut, voyons voir ce que Dieu désire. Amen? Ça vous intéresse? Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire une relation d'amour avec toi. Une relation de passion avec toi. Et la parole de Dieu, dans l'ensemble de la Bible, nous amène à voir la recherche de Dieu pour trouver quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un qui va l'adorer. Quelqu'un qui va dire, oui, je te reconnais comme mon créateur et je désire passer du temps avec toi. Je désire vivre ma vie alignée avec le ciel, avec ta volonté. Un cœur qui se donne, un cœur en feu, c'est ce que Dieu nous demande. Et il dira même au travers de Salomon, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il y a plein de versets comme cela, où il a cherché un homme, il a cherché des hommes, il a cherché un peuple qui allait l'aimer, l'adorer, pour qui il est. Parce qu'il désire cette relation depuis le Jardin d'Éden, depuis qu'il a créé l'être humain. C'est le but, c'est de passer du temps avec sa créature. C'est d'être en communion parfaite avec lui. Et nous entendons, par exemple, Deutéronome 6.5, nous dire « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, alléluia, de toute ton âme, de toute ta force. » Au-delà d'un commandement, c'est le fruit d'une rencontre que Jésus veut avec nous, que le Père veut avec nous. C'est une véritable conversion. Et lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que c'est très récent, donc vous allez vous souvenir, moi ça commence déjà à dater, j'avais 13 ans. Lorsque j'ai donné vraiment mon cœur au Seigneur, alors j'étais tout feu, tout flamme. Il y avait une passion, un feu qui est né. Quelque chose qui s'est produit, un changement qui a commencé à se passer, où j'ai senti ce feu venir consumer mon péché. Alléluia, et m'amener sur la voie
de la sanctification pour marcher selon Dieu, selon ses principes, selon ses conseils. Je voulais annoncer la bonne nouvelle à tous ceux que j'aimais, tous ceux qui étaient autour de moi, parce que je ne pouvais pas garder ce trésor en moi seulement, pour moi seulement. Et ça se voit quand quelqu'un vient de se convertir. Et aujourd'hui, maintenant, on le voit sur les réseaux, on voit quelqu'un qui vient de se convertir, on voit ses posts, c'est la Bible, la Bible, la Bible, et rien que la Bible. Parce qu'il dévore la Bible, du matin au soir. Dès qu'il y a un petit moment, un espace libre, je dévore la parole de Dieu, parce qu'elle nourrit, je sens qu'elle me construit. Alléluia. Je sens qu'il y a une édification personnelle qui se passe. Il y a la construction de ce temple qui se met en œuvre. C'est ce que le Seigneur fait pour changer une vie. À vous qui désirez changer de vie, qui ne connaissez pas Dieu ce matin, cherchez-le, il veut construire une vie solide, une vie qui vaut la peine d'être vécue. On est tout feu, tout flamme, on aime obéir. L'obéissance n'est pas un problème. On va annoncer la bonne nouvelle. Oui, parce qu'on entend la Bible nous dire, la parole de Dieu nous dire, le Père nous dire au travers de la parole, comme dans 2 Chroniques 16:9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Alléluia. On entend le Seigneur dire « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Alléluia. On entend dire « J'ai aimé Jacob. J'ai aimé celui qui a cherché ma bénédiction, même parfois en prenant des raccourcis, en prenant des méthodes qui sont un peu spéciales. Mais j'ai aimé ceux qui veulent aller à ma rencontre. Je les aime. Et je veux déployer mon amour pour eux, ma grâce, ma bénédiction. Alléluia. Dieu est prêt à déverser tout son amour pour ceux qui s'attachent à lui. Et même au-delà, ceux qui s'attachent à lui découvrent combien il aime toutes ses créatures, au point de donner Jésus, son Fils. Quelle preuve d'amour. Il n'a pas dit que des mots, il l'a mis en actes. Et toute l'histoire de la Bible repose sur cette recherche de la part de Dieu. Un homme, d'une femme, d'un peuple qui l'aime et qui l'adore. À tel point que nous trouvons dans le Cantique des Cantiques ce verset qui évoque l'amour qui est fort comme la mort, et la jalousie qui est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Alléluia. Ça ne vous fait pas monter de joie, ça? Alléluia. Lorsque nous évoquons la jalousie et que Dieu est un Dieu jaloux, ça veut dire que Dieu est un Dieu exclusif. Il veut cette relation d'amour, mais il ne la veut pas il ne veut pas être en trouble spirituel. Comprenez? Il ne veut pas être en libertinage spirituel. Il désire véritablement une relation exclusive. Il ne veut pas que notre cœur soit partagé avec d'autres idoles, avec d'autres passions. Il nous veut que pour lui. Et il ne peut pas supporter qu'un autre Dieu, une autre idole, que notre cœur s'enflamme pour quelque chose d'autre au-dessus de lui. Il est exclusif dans son amour et pourtant, nous le décevons. Et ce matin, il nous appelle à ne pas avoir un cœur partagé, mais un cœur tout entier à lui. Peut-être que tu es fatigué, tu arrives fatigué à la fin d'année 2025, tu te dis, comment je vais vivre 2026 ? Je suis fatigué, le Seigneur veut te renouveler. Il veut te dire, mais donne-moi ton cœur tout entier à nouveau, tu vas voir comment tu vas avoir ce feu, alléluia. Est-ce que tu connais ce feu dévorant ? Est-ce que tu connais cette facette de Dieu qui est comme un feu ? Est-ce que tu connais cette facette-là ? J'ai eu l'occasion de faire une étude de la Genèse à l'Apocalypse sur cette dimension du feu et on découvre que Dieu, sa composition, vous savez souvent, quand on imagine Dieu, enfin je ne sais pas vous, mais moi, quand j'imaginais Dieu, j'imagine des nuages, j'imagine de la douceur, j'imagine quelque chose de très, très brumeux, vous voyez ? Mais en fait, quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que Dieu, c'est du feu. C'est un feu dévorant. Quand Moïse s'approche de la montagne, elle est embrasée, cette montagne. Quand le buisson, il y a quelque chose qui appelle depuis le buisson est ardent, est un feu. Lorsqu'Élie met au défi justement la véracité de qui est le vrai Dieu, c'est le feu qui descend du ciel.
Je ne vais pas faire toute l'étude parce que ça a duré une semaine, mais jusqu'à l'Apocalypse, où les descriptions de l'apôtre Jean, de la part de Jésus, c'est que Jésus a des pieds d'airain ardents, a des yeux comme des flammes de feu. Connais-tu ce Dieu-là? Ce feu dévorant qui fait que tu ne marches plus du tout de la même manière. Ce feu-là qui vient en toi lorsque tu le rencontres et qui vient t'amener véritablement sur la marche de la vie en lui. Tu ne désires plus les choses de ce monde. Ça s'étiole, ça devient fade. Tout ce qui compte, c'est Dieu, sa parole et ses effets dans ta vie. Alléluia, sa mise en pratique. Si la réponse est négative à ma question, eh bien, il faut que tu ailles faire l'expérience de la nouvelle naissance. Que tu ailles rechercher ce Dieu-là qui va venir consumer toutes tes chaînes, tous tes liens, toutes les emprises sur ton âme, sur ton cœur, qui va changer ta vie. Alléluia. Il y a un autre feu et surtout une autre intention. Ce que Satan désire, c'est éteindre ce feu, c'est éteindre ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui s'est allumé à l'intérieur de toi. Alors vous allez me dire, mais c'est pas cohérent, on vient de lire les fleuves ne peuvent pas éteindre l'amour. On a chanté, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Satan ne peut pas éteindre le feu dévorant, il ne peut pas éteindre Dieu lui-même en toi, mais il peut atteindre le cœur qui reçoit le feu. C'est cela qu'il va chercher à atteindre. Il va chercher à couper des éléments qui alimentent ce feu. Et c'est là qu'il nous faut connaître le tétraèdre du feu spirituel, qui est très important. Dans la logique du feu physique, il y a 4 éléments qui sont à prendre en compte pour qu'un feu soit un vrai feu et s'allume. Il faut du combustible. Ça, c'est ce qui va alimenter ton feu, c'est ce qui va nourrir ton feu, c'est la parole, le bois de la parole. Tu vas alimenter chaque jour la nourriture de la parole de Dieu. Ça va être ton combustible. Ça va te donner de pouvoir marcher dans ta journée. Ça va te donner une parole sur laquelle tu peux t'appuyer dans ce que tu vas vivre. Au travail, à la maison, dans ta famille, dans un repas, peu importe. Tu vas avoir besoin d'une parole de Dieu qui va t'accompagner, qui va être la clé pour un problème qui va venir dans ta journée. Tu as besoin de comburant. Ça, c'est l'oxygène. Le feu, il a besoin d'air aussi pour être alimenté, pour que la flamme jaillisse. Ça, c'est l'oxygène de la prière. C'est la respiration de l'âme, comme le dira l'un des prédicateurs éminents. Tu as besoin qu'il y ait une chaleur, pour qu'il y ait un vrai feu, il y a de la chaleur. Il y a des feux qui existent, mais sans chaleur. Des illusions, il manque un élément à ces feux-là. Ça parle de la vie de l'esprit. Et puis, la réaction en chaîne, ça c'est les éléments chimiques, les radicaux libres, ça s'appelle. C'est pour qu'il y ait une réaction en chaîne qui se perpétue. Et ça parle de la communion fraternelle. Une fois que tu connais ces 4 éléments-là, que l'on retrouve dans un verset notamment dans Actes 2, 42, qui sont à la base de notre vision de la vie de l'Église, eh bien tu vas être attentif à ce que ces 4 éléments-là puissent être dans ta vie et pour alimenter ton feu. Parce qu'un seul des éléments manque et ton feu s'éteint. Et Satan, qui est subtil, il va chercher, non pas à tout éteindre, juste à prendre un élément. Et alors ton feu va s'éteindre. Pour ce qui concerne la parole de Dieu, il va vous donner, plutôt que la Bible en papier, il va vous donner un écran à scroller des heures et des heures et des heures. Ça, c'est ce que Satan va faire. Il va vous faire perdre du temps pour que vous n'ayez pas de temps pour lire la parole de Dieu, pour lire le conseil. Dès le matin, alors que vous vous levez, les affaires arrivent, les besoins arrivent et vous êtes embarqués dans le train de la vie. Et la parole, vous n'avez pas eu le temps de prendre cet élément pour, justement, votre journée. Et alors, parfois, vous arrivez à la fin de la journée, vous avez eu des accès de colère,
vous avez eu des incompréhensions, vous avez eu des murs en face de vous et vous n'avez pas pu les franchir parce que vous n'avez pas eu le temps de prendre ce conseil de la parole de Dieu. Même si c'est 5 minutes, même si c'est un verset inspiré peut changer ta journée. Amen. Et c'est pourquoi nous entendons les apôtres nous indiquer dans les épîtres, mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter. Ils nous disent, ils se donneront une foule de maîtres selon leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité. Ce que va faire Satan, c'est qu'il va te mettre, si tu te mets dans la parole de Dieu, il va essayer de te dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Mais est-ce que toute la parole est véritablement inspirée? Et il va te donner peut-être dans ce scroll infini d'avoir des messages de pasteurs ou de soi-disant pasteurs qui vont dire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Il va t'amener sur le terrain des fausses doctrines. Comment tu alimentes, avec quel combustible, ce feu de la passion pour Dieu? Pour ce qui concerne la prière, eh bien, il va simplement remplir votre agenda. Là encore, c'est une question de temps aussi. Pour ne plus respirer, pour ne plus avoir d'oxygène. J'ai fait le test il y a 2 jours, j'étais en Normandie et il y avait un feu là que mon père avait allumé. Et puis, en allant nous coucher, ce feu-là, il n'y avait plus que des grosses braises. Et je me suis dit, je vais prendre 2 morceaux de bois, je vais les mettre, comme ça va durer un peu plus. Puis je les mets, puis le feu part pas. Je me dis, pourtant, les braises, elles sont grosses, elles sont rouges, elles sont bien. Et je me suis dit, les 2 morceaux de bois, ils vont pas brûler. Mon père, il va encore me dire, mais tu sais pas faire du feu, quoi. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait de l'air qui passe. Et donc, j'ai ouvert les deux fentes, là, sur les côtés. Aussitôt, la flamme a pris. Et le feu a pu commencer à consumer ces morceaux de bois. Puis après, j'ai un peu plus refermé pour que ça dure un peu plus longtemps, qu'il y ait un petit peu moins d'air, que ça aille moins vite. Comme quoi, il faut les 4 éléments qui soient équilibrés. Et pour la prière va véritablement te donner, alors que tu vas rentrer dans les 21 jours de jeûne et prière, ça va attiser la flamme de la parole de Dieu. Tu vas recevoir des révélations, tu n'avais jamais vu ça dans la parole. Parce que tu prends le temps de prier en même temps que tu médites, tu prends le temps de laisser l'Esprit parler à ton cœur et te révéler les pépites de la parole de Dieu. Lorsque tu prends un temps particulier, un peu plus intentionnel avec Dieu, alors il va être intentionnel également, il va se révéler à toi. Amen. Alléluia. Et alors tu ne vas plus voir la prière, le jeûne et la prière de la même manière. Parce que parfois on voit une certaine lassitude, là aussi une fatigue. Oh, à quoi bon prier? Prie pas pour toi-même, viens dans la présence de Dieu, il va changer ta vie, il va changer le cours des circonstances, il va prendre soin de, comme on a entendu un témoignage, et ça c'est une phrase que je dis moi-même, quand nous prenons attention aux affaires de notre Père, alors il va prendre soin des nôtres. C'est le principe de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses de la vie, de ce monde qui vous inquiètent, tout cela, Dieu va s'en charger, alléluia. Il va s'en charger, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le mets en pratique, ce principe? Seigneur, je m'abandonne à toi. Écoutons ce que la parole nous dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Moins tu pries, moins tu as d'oxygène. Si tu n'as plus d'oxygène, si tu n'as plus de respiration, tu ne vis plus, mon frère, ma soeur. C'est pareil spirituellement. Si tu enlèves la prière, tu ne vas plus vivre. Tu vas être coupé, ton feu va s'éteindre. Et alors, la tentation va venir, d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, de passer son temps à d'autres choses, mais des choses qui vont venir détruire le temple que Dieu était en train de construire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons, il n'y a pas de possibilité de combinaison entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes appelés à être des enfants de lumière, alléluia. Ça fait partie de la dimension de PM également. Dieu veut nous conduire à être des lumières, à être la lumière pour cette ville de Paris. Mais si tu n'as pas de feu à l'intérieur, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux briller? Pour ce qui concerne la vie de l'esprit, Satan va vous faire croire que vous n'avez pas besoin de cela. Briller suffit justement.
On n'a pas besoin de la chaleur de la vie de l'esprit. C'est une option de vie, c'est quelque chose, un à côté, oui, un plus que certains recherchent, que certains reçoivent, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les dons spirituels. Sauf que l'Église est née dans le feu de la Pentecôte. Les disciples ont été transformés à partir du moment où les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, qu'ils ont commencé à déclarer les merveilles du Seigneur. Ça a transformé la vie d'un Pierre qui se cachait, qui a renié, qui reprenait son travail, qui doutait, qui avait peur, qui s'enfermait. Le feu était éteint. Ils ont commencé à s'allumer à partir du moment où Jésus commençait à leur parler. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, qu'il nous expliquait les Écritures? Est-ce que ton cœur se réchauffe au contact de la parole de Dieu, à la recherche de la vie de l'Esprit qui vient se manifester en toi? Ne laisse pas ces messages de relativisation de la vie de l'Esprit pénétrer dans ta vie, dans tes oreilles. Les apôtres vivaient selon l'Esprit, et l'Esprit de Jésus ne nous permet pas d'aller à. L'Esprit dit dans le jeûne et la prière, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Il y a des choses que tu ne peux vivre que dans la conduite de l'Esprit. Alléluia. N'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, ne mettez pas une couverture pour éteindre ce feu par vous-même. Mais surtout, ne laissez pas Satan vous faire croire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher la vie de l'Esprit. L'Esprit, c'est l'Esprit de Christ que Dieu a donné sur terre. Jésus est à la droite du Père. Celui qui est avec nous sur cette terre, c'est l'Esprit de Dieu qu'il nous envoie et qu'il nous communique. Pour ce qui concerne la communion fraternelle, il va chercher à vous isoler. Il va faire en sorte que vous ayez des querelles, qu'il y ait des divisions dans l'Église, qu'il y ait des blessures. C'est pourquoi les apôtres nous avertissent et nous disent qu'il n'y ait pas de division parmi vous. N'abandonnez pas vos assemblées. Les apôtres ne le disent pas parce qu'ils veulent garder les chrétiens dans leur Église. Ce verset a déjà été utilisé dans ce sens-là par des pasteurs. En disant hey, tu n'as pas le droit de quitter cette Église parce que la Bible dit que. Ce n'est pas l'état d'esprit des apôtres. L'état d'esprit des apôtres, c'est de dire ne quittez pas la communion fraternelle. Ne quittez pas cette communion-là, parce qu'elle est cette réaction en chaîne qui va vous alimenter votre feu lorsque vous n'aurez pas de temps. Et j'ai demandé à mes parents, alors que j'étais avec eux, si à leur époque, au moment où ils travaillaient, c'était aussi difficile pour eux d'avoir un temps quotidien avec Dieu, pour alimenter leur feu. Et ils m'ont dit que oui, c'était aussi compliqué. Mon père se levait à 4h30 du matin, il était en équipe, il changeait, il faisait la nuit, il faisait le jour, il travaillait durement et de longues heures. 48 heures par semaine. C'était un autre temps, mais les agendas étaient bien remplis. Avec la vie des enfants, c'était aussi compliqué d'avoir un temps. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Le mardi soir, il y avait réunion de prière. Jeudi soir, il y avait réunion d'évangélisation. Alors, ils n'allaient pas tous les deux. Ils allaient un et puis l'autre à une autre réunion. Ils avaient le samedi les rencontres de jeunes. Ils avaient le dimanche matin et le dimanche après-midi. Alors certes, ça peut faire beaucoup dans une semaine. Peut-être vous allez dire, oh là là, c'était de l'esclavage. Mais toutes les églises étaient comme ça, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? On voyait des miracles. On voyait des âmes se donner au Seigneur. Parce que la priorité, c'était d'alimenter son feu. Et quand je n'avais pas le temps dans la semaine pour alimenter mon feu, ou que je prenais juste un verset, un feuillet, quelque chose, je sais que c'est trop court et que mon feu va s'éteindre à la fin de la journée. Je vais à l'église pour que cette réaction en chaîne vienne. Et pour réanimer, pour réalimenter. Parce que quand on est plusieurs flammes ensemble, alléluia, on se réchauffe encore plus. On s'attise les uns les autres, alléluia. Parce que quand l'un est rempli de l'esprit et donne une parole, alors ça m'encourage et ça me redonne le feu, alléluia. Amen. Voici les dangers qui peuvent éteindre ton feu. Ils allaient pendant l'été
pendant 15 jours, consacré 15 jours de leur été. Ils avaient moins de congés que nous aujourd'hui. Et finalement, quand on réfléchit, proportionnellement, je crois que nous avons plus de temps qu'eux. Parce que finalement, avec le télétravail, avec les différents aménagements de notre agenda, nous pouvons peut-être trouver plus de temps que les générations d'avant. Et ils allaient pendant 15 jours écouter le matin, le soir, et puis en même temps vivre des vacances, visiter une région, enfin lier le tourisme, mais aussi leur édification personnelle. Ma mère me disait, nous allions recharger nos batteries pendant l'été, pendant 15 jours. Et ce feu-là allait durer toute l'année. Que faisons-nous ? Qu'est-ce que nous mettons en priorité ? Est-ce que le feu qui est à l'intérieur de nous est prioritaire ou pas ? Ce que tu désires, toi, maintenant, qu'est-ce que tu désires ? Et qu'est-ce que tu fais pour cela ? Nous avons vu que Dieu avait un désir, c'était une relation d'amour avec nous. Et il s'est donné les moyens pour venir jusqu'à nous, pour nous démontrer qu'il nous aimait. Nous avons vu les désirs de Satan, qui lui veut détruire, veut voler, veut éteindre ce feu. Et là aussi, il est animé d'une grande colère et il est agissant dans ce monde avec des moyens pour éteindre ce feu. Mais toi, ce matin, qu'est-ce que tu veux ? Le Seigneur te pose la question. Et qu'est-ce que tu vas faire pour cela ? Qu'est-ce que tu veux ? Que fais-tu pour mener le bon combat de la foi ? Que fais-tu pour que, lorsque tu lis dans Galates le fait qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voulions, et justement, il y a le fruit de l'esprit et puis il y a les œuvres de la chair, et on voit bien la différence de ce que ça donne. Il y a deux feux en fait. Qu'est-ce que tu mets en place pour que l'esprit prenne la victoire sur ta chair ? Va à la rencontre de Christ ce mois-ci, pendant ce jeûne et prière, et au-delà. J'aimerais même vous lancer un défi d'aller jusqu'à Pâques. D'aller jusqu'à Pâques et de vous dire, je consacre un temps par jour jusqu'à Pâques. Vous savez pourquoi ? Parce que jusqu'à Pâques, on est à peu près à 3 mois et demi. Et c'est le temps qu'il faut pour placer une habitude, statistiquement, dans une vie. Pour que tu places une habitude qui va être pérenne, qui va se renforcer, va jusqu'à Pâques. Va jusqu'à la mort de Jésus. Disant, Seigneur, chaque jour, je veux me tenir. Prends pas une résolution sur tout 2026. Va jusqu'à Pâques, déjà. Et à Pâques, tu célébreras cette habitude qu'il a, ce feu que tu as alimenté. Alléluia. Amen. Que désires-tu pour ta famille ? Nous sommes dans cette thématique, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Laisse-moi te dire que si ce feu est alimenté en toi, alors ce feu va se propager dans ta famille. Crois au Seigneur Jésus, alimente ce feu en Jésus, et ta famille sera sauvée. Et alors que j'ai commencé avec les reproches de Jésus de l'Apocalypse, j'aimerais terminer avec la Genèse. La Genèse où nous nous rendons compte que dans ce jardin, Adam et Ève étaient dans la pleine présence de Dieu, H24. Ils étaient 24 heures sur 24 en prière en fait. Ils étaient en communion avec Dieu 24 sur 24. Et nous arrivons au jardin de Gethsémane et le reproche de Jésus, c'est « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ». Alors imaginez, 2000 ans après, nous en sommes à consacrer peut-être 1 minute au Seigneur. Mais ils avaient pleinement la communion, le feu qui était là avec eux. Ils ont chuté et ils ont été chassés de ce jardin. Mais qu'ont-ils fait ? Sont-ils repentis ? Sont-ils allés voir, à chercher Dieu ? Non, ils se sont cachés, ils ont fui. Mais est-ce que, alors que Dieu avait placé son jugement et les conséquences de la chute, est-ce qu'ils sont revenus vers le Seigneur en disant « Seigneur, pardonne-nous » ? Seigneur, nous ne voulons pas quitter cette présence du jardin. Est-ce que c'est possible ? Comment on peut faire ? Est-ce que vous lisez ça dans la parole ? Ah non.
Et alors vous allez jusqu'à Genèse 4, verset 26, où ils vont engendrer des fils et des filles. Ils vont engendrer Abel, ils vont engendrer Caïn. Abel va faire le choix d'être agréable au Seigneur, en tout cas dans son offrande, dans sa manière d'être. Et puis Caïn, c'est compliqué. Mais à ce verset-là, c'est à partir de ce moment-là, c'est très intéressant. Seth, c'est le fils qui va remplacer Abel, qui va être tué à cause du feu de l'ennemi, à cause de la méchanceté qui a animé, le péché qui a animé, le feu du péché qui a animé Caïn. Seth va remplacer et il va engendrer lui-même un fils du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. À partir de quand, dans ta famille, quelqu'un va commencer à invoquer le nom de l'Éternel? Je crois que si aujourd'hui je suis qui je suis dans le Seigneur, c'est qu'il y a 2 générations qui ont prié et qui avaient ce feu. Alléluia. Et peut-être que dans les générations d'avant, dans ma généalogie, il y en a qui ont eu ce feu à un moment donné. Si tu te places toi-même dans le feu du Seigneur, crois que ta descendance, tu vas pouvoir aussi être un exemple et communiquer ce feu-là. Il y a 2 lignées. La lignée de Caïn va engendrer les mecs, va engendrer tous ceux qui vont être artisans dans ce monde et qui vont développer une civilisation sans Dieu, sans invoquer l'Éternel, sans avoir ce feu. Ils vont périr à quel moment? Au moment du déluge. Parce que la descendance de Seth, c'est Noé. La descendance de Seth, c'est Enoch. C'est celui qui va marcher avec Dieu à tel point qu'il ne va pas connaître la mort. Alléluia. La descendance de Seth, la descendance de celui qui va commencer à invoquer l'Éternel, c'est Abraham, c'est Boaz, c'est David, c'est Ézéchias, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce feu qui va se transmettre de génération en génération et sur lequel Dieu va poser sa main. Je voudrais inviter l'équipe de louange à revenir. Nous allons arriver au moment de la conclusion. Et c'est véritablement un positionnement que le Seigneur nous demande ce matin. Et le titre de ma conclusion, c'est « Combattre le feu par le feu ». Vous savez qu'un des moyens pour éteindre les incendies de forêt, c'est justement de pouvoir lancer un contre-feu pour qu'il n'y ait plus rien à brûler. Et comme cela, nous évitons de brûler des maisons, etc. Spirituellement, c'est la même chose. Vous avez le feu du péché, le feu de l'ennemi, qui vient tout détruire dans votre vie, dans votre famille. Et peut-être que vous avez démarré 2026 en pleurant sur les vôtres, qui se perdent dans tant et tant de choses, qui les détruisent. Peut-être que vous n'avez pas passé un repas de réveillon ou de Noël agréable parce qu'il y avait des tensions dans votre famille, parce qu'il y a un feu qui est là, mais qu'il y a un feu étranger, un feu qui vient tout détruire, tout consumer, même le meilleur. Et le Seigneur t'appelle à combattre ce feu-là par le feu qui vient du ciel et que tu vas alimenter dans ta vie. Tu peux combattre ton propre péché, le feu du péché, par le feu du Seigneur. Alléluia, par la flamme de l'Esprit de Dieu. Tu peux combattre pour ta famille également comme cela. J'aimerais aborder, pour terminer, le prophète Jérémie et le contexte du prophète Jérémie. Jérémie a eu de nombreuses douleurs. Pourquoi ? Parce que son peuple, le peuple de Dieu, n'aimait plus Dieu. Et le fait que ce feu était parti et que des feux étrangers s'allumaient un peu partout, des feux d'adoration, des feux au Baal, des feux à d'autres dieux dans tout le pays, eh bien, le feu a été jusqu'à consumer la ville de Jérusalem, consumer le temple. Et Jérémie en pleure. Jérémie le prophète qui annonce la parole de Dieu, qui annonce le feu du jugement divin, finalement, est en pleurs. Et il va dire cette parole, mais
Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom parce que je vois qu'il n'y a pas de répercussion dans la vie de mon peuple. Alors ça ne sert à rien que je parle. Et en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Aujourd'hui, nous sommes dans la même époque, dans la même contextualisation, où il y a un endurcissement des cœurs vis-à-vis de Dieu, où il y a des tensions partout, il y a des feux allumés partout dans ce monde, qui détruisent, qui tuent des âmes. Et on le voit encore avec cet incendie en Suisse. C'est physique, c'est spirituel. Les feux étrangers détruisent. Le diable met le monde à feu et à sang. Alors nous pouvons dire, mais nous sommes dépassés par tout ce qui se passe. Annoncer la bonne nouvelle ne sert plus à rien, les gens ne veulent plus croire. Bien au contraire, laisse ce feu dévorant dans ta vie te déborder jusqu'à ce que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Ne laisse pas ce feu sous le boisseau, ne laisse pas cette lumière sous le boisseau, mais laisse-la s'étendre. Et annonce l'évangile. Brûle, sois un flambeau dans ce monde. Et comme le dira l'un des revivalistes, je ne sais plus si c'est en Écosse, brûlez, le monde viendra vous voir brûler. Mes bien-aimés, voici cette parole d'encouragement. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Si ce matin tu te sens comme un lumignon près de s'éteindre, une petite mèche qui est en train de faire plus de fumée que de flamme, Dieu veut rallumer ce feu en toi. Il veut agir en toi. Jésus nous appelle. Alors on se lève ensemble. Ne laisse pas ce feu étranger consumer ta famille, détruire tout dans ta vie, mais viens alimenter tout au long de ces 21 jours. Prends cet engagement ce matin, un engagement que tu peux tenir par la force du Seigneur, non pas sur tes capacités, ça ne marchera pas. Parce que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Mais que ton être soit passionné de Jésus avant toute chose. Avant de faire quoi que ce soit, que ton être brûle, que ton cœur brûle pour le Seigneur. Oh Seigneur, viens dans nos vies ce matin. Alors que l'ennemi cherche à éteindre ce feu en nous. Mais alors que toi, tu désires cette relation d'amour, Seigneur, tu nous appelles ce matin et je te bénis pour tous ceux qui sont venus ce matin, ceux qui ont peut-être combattu pour venir ce matin. Seigneur, qu'ils soient fortifiés maintenant au nom de Jésus et que ton feu brûle en nous, Seigneur. Oui, viens donner un souffle nouveau, le souffle, Seigneur mon Dieu, de ton esprit. Viens souffler des 4 vents ce matin afin de nous faire revivre. Nous qui sommes morts peut-être spirituellement, nous qui sommes dans cette vallée d'eau desséchée, Seigneur, viens nous donner de vivre pour toi. Au nom de Jésus, à toi la gloire, Seigneur.